Merci, Président. L'autre fois, j'avais fait un commentaire qu'on était dans une tragicomédie, un coup de théâtre. Cette question était posée pour la plénière du 3 et du 4 octobre. Puis le président du conseil exécutif a soufflé à l'oreille du président de l'Assemblée pour lui dire qu'il faut retirer cette question de l'ordre du jour parce qu'il souhaitait qu'avant que nous prenions notre position, qu'il y ait des engagements des autres, engagement de l'État, engagement de la grande distribution, engagement de tous les intermédiaires qui acheminent les marchandises jusqu'à ici en partant du haut. Et puis, nous recevons hier une invitation pour y faire une urgence, et je regarde le rapport qu'on nous envoie. Il n'y a aucun engagement des autres. J'entends sur les médias dire peut-être qu'il y aura une signature cet après-midi à 15h. Peut-être. Mais c'est sur les réseaux, puisque c'est là qu'on doit les informer. Nous voyons un projet d'accord de principe qui acte qu'il n'y a aucun engagement, puisqu'il reste plein de désaccords. Un projet de protocole qui a été soumis, remis à tout le monde, personne ne l'a signé. Or, ce que nous est demandé aujourd'hui, c'est de voter une délibération sur le même rapport qui avait été retiré. Vous savez que signifie le vote de l'Assemblée? Ça veut dire qu'une délibération sera prise et elle sera, une fois publiée, rendue exécutoire sur un seul point, le seul point qui dépend de nous. Mais tout le reste qui dépend des autres, notre délibération n'aura aucun effet là-dessus. Donc c'est du baratin qu'on a raconté là. Alors, examinons les choses calmement. En 2009, il y a eu un mouvement qui était d'ailleurs même plus puissant en nombre dans la rue que celui actuellement. C'était organisé par les organisations syndicales, qui s'étaient mis en collectif qu'on a appelé le K5F, le comité du 5 février. Il y a eu des tables rondes sous la présidence du préfet Mancini, et le président de la collectivité régionale de l'époque, c'était notre président Alfred Maréchal. Il a participé activement. Des engagements oraux ont été pris par la grande distribution que si on allégeait leurs obligations fiscales, ils allaient baisser leurs prix. C'est ce qui a été raconté. Et nous avons fait une première expérience, puisque dans cette salle-là, le 21 février, le 28 avril 2009, j'étais déjà élu de la région, nous avons voté la baisse de l'octroi de mer, même exonération. C'était sur les prix qu'on appelait à l'époque les prix baissés bas. L'État s'était engagé à contrôler pour voir si ça s'appliquait. Or, nous avons vu dans le même temps, l'État a détruit progressivement le service, la direction qui faisait de la concurrence, qui examinait la concurrence et qui appliquait la répression des fraudes vis-à-vis des commerçants qui ne respectent pas leurs engagements. Puisque les moyens humains ont été réduits presque à zéro. Et nous avons vu que les distributeurs ont profité de dispositifs législatifs qui existent actuellement, que l'Europe a créé, qui est la liberté des prix, pour non seulement ne pas répercuter la baisse qui avait été votée, mais ils ont en même temps, au fil des années, augmenté leur marge. C'est eux qui ont poché les prix. Donc non seulement ils ne contribuaient pas à la fiscalité, puisqu'on avait baissé, mais ils ont embauché.
ils sont embauchés, ils ont augmenté leur marge. Ensuite, quand il y a eu la loi Lurel, qui a créé, soi-disant, l'égalité réelle, et on a élargi, on a mis un bouclier, qualité-prix, on a augmenté le nombre. Là encore, nous avons voulu les accompagner parce qu'on nous disait qu'on allait contrôler. Et qu'est-ce que nous avons vu? Les chiffres sont là. Ça n'a pas été répercuté pour le consommateur, pour le client. Et au contraire, ils ont continué à augmenter leur marge. Donc il y en a qui s'enrichissent sur le dos du peuple, pendant que les collectivités s'appauvrissent. Parce que, comme ça a été rappelé par le rapporteur et tous ceux qui ont parlé avant moi, l'octroi de mer, ce sont des recettes pour les communes. Quand on le supprime, on appauvrit les communes. Alors on a inventé un gadget récemment, qu'on a appelé la péréquation, et on a fait des simulations voulant faire croire, évidemment, la simulation montre au contraire, les communes vont s'enrichir, ils ne vont rien perdre. Je n'y crois pas. Par contre, ce qui est sûr, lorsqu'on va baisser l'octroi de mer, la grande distribution va continuer à s'enrichir. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas pris d'engagement. Il y en a même qui ne publient pas leurs comptes, préférant payer des amendes. C'était mis dans le rapport du député, dans le rapporteur qui est le député Adja. Dans l'état actuel, si nous entendons ce que le ministre des dernières colonies, le ministre que les autres appellent le ministre de l'Outre-mer, a déclaré, ils n'ont pris aucun engagement. Aucun engagement. La seule décision qu'ils ont prise, c'est d'envoyer des CRS ici. Donc moi, je trouve ce rapport bien naïf. Les garanties que le PCE disait qui devait être la condition pour qu'ils reviennent devant nous n'existent pas encore. Et vont-ils exister? Donc vous comprenez bien, nous n'allons pas voter ce rapport, quoique, oui, non, nous n'allons pas le voter. Ce n'est pas faire peuple pour que nous approvisions nos 34 communes sans aucune garantie, puisque nous avons un pouvoir fiscal, mais nous l'utilisons contre les communes, mais en faveur de la grande distribution, parce qu'il n'y a aucune garantie que les consommateurs bénéficient du sacrifice que nous ferions. Donc tant que nous n'aurons pas la garantie que les décisions que nous prenons ici vont bénéficier aux consommateurs, nous ne pouvons pas vous suivre. Parce que vous n'avez pas obtenu cette garantie écrite et dire que vous allez mettre une cellule de contrôle, eh bien, dans l'état actuel des pouvoirs et des compétences que nous n'avons rien sur la possibilité d'aller contrôler les prix des grands commerçants. Voilà la décision que nous voulions annoncer. Donc nous sommes solidaires des communes et j'ai noté que l'association des maires est prête à s'opposer fermement à la tête, en tout cas ils ont publié une motion, ils s'opposent fermement à la tête, à leurs recettes, au même moment où le gouvernement annonce qu'il va encore réduire sur les dotations qu'il donne aux collectivités. Vous allez dans le même sens que le gouvernement, nous ne pouvons pas vous suivre. Voilà ce que nous voulons dire. Donc nous voterons contre.